Eh bien bonjour, donc c'est Lockman de DuraWeb. Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment on fait pour résoudre l'erreur 127.0.0.1. Donc vous essayez de vous connecter donc à votre interface d'administration WordPress et automatiquement donc vous avez une erreur 127.0.0.1. Vous allez essayer donc de restaurer votre site WordPress, toutes ces manips, et finalement ça ne résout pas le problème. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode pour résoudre ce problème-là. Donc dans un premier temps, vous allez accéder donc au dossier du site internet. Donc comment vous y accédez? C'est très simple. Donc vous allez pouvoir y accéder via ce qu'on appelle donc le serveur FTP. Donc comment faire ça? Donc dans votre hébergement, vous avez un accès au fichier de votre site internet. Donc je vais vous montrer ça. Donc moi, en l'occurrence, il s'agit donc de Infomaniac. Donc dans Infomaniac, vous allez tout simplement sur votre hébergement web. Donc moi, mon hébergement web, donc là, je vais vous montrer donc, de manière très simple. Donc en fait, on va accéder à ce qu'on appelle le fichier htaccess. Donc, je vais vous montrer. Le problème, en fait, il vient de ce fichier-là. Il va falloir rentrer certaines informations au niveau de ce fichier-là pour pouvoir résoudre le problème. Donc vous accédez au fichier htaccess. Donc là, vous voyez ici FTP SSH. Donc dans tous les services d'hébergement, vous avez un accès FTP SSH. Je vous invite à regarder sur internet, vous tapez sur internet comment accéder au fichier de mon serveur vers FTP. Après, il existe également une version en ligne. Sur OVH, il y a une version en ligne, sur Infomaniac, il y a une version en ligne, sur One on One, il y a une version en ligne. Donc c'est vraiment très simple. Donc moi, j'ai cliqué sur Web FTP et je vais me connecter tout simplement à mon FTP en ligne. Donc là, voilà, connexion. Donc là, il se connecte et en fait, vous allez accéder donc à votre dossier de votre site internet. Bon, la procédure de se connecter, etc., mais c'est assez rapide, hein, c'est pas une procédure très complexe. Je vais vous montrer comment on résout ça. Donc là, il est en train de se connecter. C'est un petit peu long. Donc voilà, c'est bon, là on est connecté. Donc qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais tout simplement me connecter donc à mon site internet. Donc voilà, j'ai différents sites internet. Moi en l'occurrence, mon site c'est DuraWeb. Vous allez avoir un dossier, et pour savoir si vous êtes bien dans le dossier de votre site web, en fait, vous aurez des fichiers qui auront à peu près le même nom. Donc un fichier qui va s'appeler WP Setting, WP Config, etc. Ça, il s'agit des sites WordPress. Et donc ici, on a un fichier qui s'appelle htaccess, et on va tout simplement le modifier. Donc là, vous voyez ici, vous avez un crayon, vous pouvez l'éditer. Après, si vous ne pouvez pas l'éditer directement avec le logiciel en ligne, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le téléchargez, et ensuite vous l'aurez uploadé. Et en fait, au niveau de ce fichier-là, qu'est-ce que vous allez devoir faire? C'est très simple, en fait. Vous allez reprendre la configuration de base de WordPress. Donc pour cela, j'essaie de vous mettre le lien en description, mais vous tapez tout simplement sur internet. Donc je vais vous montrer. Donc vous tapez WordPress htaccess. Et en fait, il va vous donner le fichier de base de htaccess. Donc moi, il s'agit donc voilà exactement. Donc WordPress.org htaccess file. Et donc vous prenez tout simplement donc celui-ci, donc le basique. Vous le copiez. Oups là. Donc tout ce qu'il y a dans votre fichier htaccess, et ben vous le retirez. Donc moi je retire tout, CTRL A, je retire, je fais CTRL V et je clique sur enregistrer. Et là ça va résoudre le problème. Il faut savoir que également, ça peut potentiellement également résoudre le problème de l'erreur 500. C'est-à-dire que quand vous essayez d'uploader des images, vous avez parfois une erreur 500 sur WordPress, ou par exemple quand vous essayez de modifier une page avec Elementor, ça génère une erreur 500 quand vous essayez de la mettre à jour. Donc ça peut potentiellement résoudre ce problème-là. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous a aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Comme ça, les gens qui ont ce problème-là, ils pourront également trouver la solution. Ça va éviter de perdre énormément de temps. Donc voilà, ciao!